Et c'est là où se pose ce qu'on appelle le problème des pièges en initiation. C'est-à-dire que l'initié va se trouver piégé. C'est-à-dire que si tu n'as pas été bien encadré, il y aura des propositions qu'on va te faire. Ce n'est pas la loge qui te fait des propositions. Ce n'est pas l'école initiatique qui te fait des propositions. C'est parce que l'école t'a permis à ouvrir les yeux. Maintenant que les yeux sont ouverts, tu peux maintenant voir les démons, les anges et tous les êtres invisibles. Et chacun de ces êtres-là aussi sont à la recherche de leurs propres intérêts. Si tu n'as pas été bien encadré, il y aura par rapport à ce que tu désires dans ton corps une entité qui peut t'approcher et te faire une proposition. Le pouvoir mystérieux de la quatrième dimension. Et pour nous aider à comprendre la notion de la quatrième dimension, parce qu'il y a toujours beaucoup de confusion lorsqu'on parle des dimensions spirituelles. J'entends beaucoup de théories autour des dimensions, sans pourtant comprendre le sens des dimensions. Nous ne pouvons pas comprendre la notion de la quatrième dimension si nous ne comprenons pas ce qu'on entend par la géométrie sacrée. Il y a une géométrie spirituelle, une géométrie sacrée, et même toute la géométrie en réalité est déjà sacrée. C'est pour cette raison, j'insiste encore pour dire que l'erreur de notre monde, c'est d'avoir nié ce que faisait autrefois la force de la connaissance de la magie. D'un instant où le mot magie en soi-même a été renié, n'a plus été accepté par le corps scientifique et par les modernes aujourd'hui, a tout bouleversé en fait. Dans le fond, depuis des millénaires, nous ne faisons que tourner autour des mêmes questions. Nous tournons autour de la magie toujours. On parlerait de religion, on parlerait de prière, on parlerait de spiritualité, on parlerait de la physique quantique aujourd'hui. Mais dans le fond, ce ne sont que des choses que nos anciens déjà avaient connues bien avant. Ça ne change rien en fait. Ce sont les mots simplement qui changent, mais la réalité reste là, la même. Donc le fondement de tout ça, c'est la magie qui autrefois réunissait toutes les sciences. N'oubliez pas que dans la magie, il y avait autrefois le mot mathèse chez les Égyptiens, dans laquelle on pouvait retrouver donc la physique avec son aspect supérieur qui est la métaphysique, la chimie avec son aspect supérieur qui est l'alchimie, l'astronomie avec son aspect supérieur qui est l'astrologie. Et donc toutes ces sciences-là se trouvaient que dans le mot magie. On ne pouvait pas être médecin autrefois si on ne connaissait pas l'art magique. On ne pouvait pas être scientifique sans pourtant maîtriser la magie. Et c'est pourquoi tous les grands philosophes, tous les grands chercheurs, les Pythagore, les Euclides, les Thalès, tous ces grands noms de la science autrefois ont d'abord été avant tout des grands initiés de la tradition mystique. S'ils n'avaient pas été des initiés, ils n'auraient pas laissé tout ce que nous avons aujourd'hui et qui nous sert aujourd'hui. Et un personnage important dont nous allons parler, c'est peut-être Euclide. 300 ans avant Jésus-Christ, c'est africain en réalité. Il était à Alexandrie en Égypte antique, même si l'histoire pense qu'il était d'origine grecque. Mais moi, je ne vais pas m'attarder à ça. Ce qui est important, c'est le savoir qu'il nous a laissé. Et Euclide est considéré comme étant le père des mathématiques. C'est toutes les mathématiques que nous utilisons aujourd'hui, la géométrie qui est appliquée aujourd'hui dans nos collèges, remonte de Euclide. Et Euclide avait une phrase qu'il disait le plus souvent. Il disait que les lois de la nature ne sont que des pensées mathématiques de Dieu. Ça, c'est lui. Et si vous comprenez bien la démarche magique, mystique ou initiatique, dans son originalité, la pratique du mysticisme nous amène simplement à la maîtrise, si vous voulez bien, et au respect des lois naturelles. Et comme le disait très bien aussi un grand auteur, qui est Henri Bergson, qui fut aussi un grand mystique, il disait qu'on ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. C'est que si vous n'obéissez pas à la nature, vous ne pouvez pas commander à la nature. Et ça, nos anciens l'avaient compris. Que ce soit dans nos traditions africaines, en Égypte antique et même actuellement, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine ou partout où il y a eu des peuples ou des civilisations anciennes, ils avaient déjà compris qu'on ne pouvait pas s'opposer aux lois de la nature. Que chaque fois qu'on cherchait à s'opposer contre les lois naturelles, on subissait. Et c'est de là que va naître toutes les lois comme les lois karmiques et tous les restes des lois
même religieuses, qui vont s'inspirer d'abord de cette théorie du fait qu'il faut obéir aux lois de la nature. Et donc, la magie également, ce n'est pas quelque chose qui doit sortir de l'ordinaire. Vous ne pouvez pas faire votre magie comme si c'était quelque chose de comme ça, puisqu'il y a beaucoup de ceux qui veulent pratiquer l'art magique sans obéir aux lois de la nature. Imaginez par exemple quelqu'un qui prétend être mage ou magicien et qui finalement ne croit pas au créateur de l'univers. C'est qu'il ne croit pas à l'existence d'un principe créateur, mais il prétend être un mage. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être athée et être pratiquant de l'art magique. Parce que c'est une tradition qui, à la base, place d'abord en premier un principe créateur. Peu importe ce que le nom qu'on va attribuer à ce principe créateur, Jéhovah pour certains, Allah pour d'autres, Brahma, Shiva et tous les restes, mais d'abord, la base, c'est qu'il y a un principe créateur, une intelligence qui nous dépasse. Et c'est ce que nous appelons dans les traditions mystiques l'intelligence cosmique, qui est parfois, on n'en parlera pas Shiva ou Brahma, Jéhovah pour d'autres ou Allah. Mais il y a un principe créateur qui est là, qui nous surpasse. Et le fait de comprendre qu'il y a un principe créateur va nous permettre de savoir comment obéir aux lois du créateur pour pouvoir manifester ce que nous désirons. Et lorsque nous allons pénétrer le mystère du créateur, nous allons comprendre que l'univers dans lequel nous vivons, le macrocosme, qui est donc le monde qui nous entoure, est un monde harmonieux. C'est d'abord ça la première interrogation, c'est que tout est harmonie dans l'univers. Et tout est précision dans l'univers. Les choses se font de façon précise dans l'univers. Le soleil n'a jamais raté son rendez-vous. Vous dormez et vous vous réveillez chaque matin sans savoir comment ça se passe. Ça veut dire que ça obéit à quelque chose qui vous dépasse, vous ne pouvez pas expliquer ça. Donc déjà, rien que par ça, nous comprenons que nous sommes sous le contrôle de quelque chose dont nous ignorons peut-être la profondeur. Rien que ça devait nous conduire au respect de cette intelligence. Et respecter cette intelligence, c'est donc considérer ce qu'on appelle le sacré. C'est pourquoi, évidemment, dans les traditions mystiques, on parlerait du secret. Mais ce qui est secret est aussi sacré. Dès l'instant où il y a le secret va forcément faire intervenir le sacré et les deux vont le pair. Donc pour parler du pouvoir mystérieux de la quatrième dimension, nous allons comprendre même le fondement même des sciences mystiques, donc de la magie, ou de toute forme de spiritualité, peu importe le pays, l'endroit où cette spiritualité peut être pratiquée. Parce que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les mots, mais plutôt le fond de la question. Et vous allez comprendre que nous ne pouvons pas vivre sans la spiritualité, sans la magie, qui est presque la base même de notre existence. Les anciens avaient raison donc de pouvoir nous laisser les fondements de cette magie. Pour comprendre la quatrième dimension, je vais me servir plutôt de quelques versets bibliques, parce que la Bible est un très grand livre aussi, qui peut nous éclairer un tout petit peu. C'est le livre que je connais le mieux en dehors des autres livres, puisque dans chaque religion, nous avons toujours un livre sacré. Pour nous, les mystiques, ça ne fait pas de différence. Ce qui est important, que ce soit un livre qu'on peut pénétrer. Et ce sont des livres allégoriques et nous pouvons réussir à traduire ou à récupérer quelque chose d'important dans ces livres. Et n'oubliez pas que dans la tradition biblique, nous avons un personnage important qui est Moïse, qui a été presque celui qui a mis en place donc ce grand mouvement qu'on appelle le judaïsme, qui a mis les fondements même de la tradition judaïque, même si après le christianisme est venu par la suite. Donc Moïse est un personnage important, il y a un grand initié de la tradition égyptienne, et certainement qu'ils avaient des clés déjà ici de la connaissance mystique. Et lorsque vous prenez la construction du temple de Dieu par Moïse, puisqu'il lui avait été instruit de pouvoir établir un tabernacle, et ce tabernacle va devenir donc ce qu'on appelle le premier temple humain de Dieu dans la tradition juive. Nous savons déjà qu'en Égypte, il y avait des pyramides. Et vous savez aussi le sens des pyramides, c'est les Égyptiens. Ce sont des temples dédiés à Dieu, l'unité. Et Moïse également, avec le peuple juif, va vouloir construire un tabernacle, là où vont se passer les cérémonies,
pour pouvoir invoquer donc, cette divinité. Mais ce qui est important sur sa construction, lorsque nous lisons ici dans Exode 37:1, on dit Betsalil fit l'arche des bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Ça veut dire que cette arche avait 3 aspects. Il y avait la longueur, il y avait la largeur, il y avait la hauteur. Ce sont les dimensions. Et lorsque nous partons dans 1 Roi 6, 1 et 2, ça c'est avec Salomon, on dit la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Nous voyons encore ici 3 dimensions qui ressortent. Donc la longueur, la largeur et la hauteur. Pythagore disait que Dieu est un nombre doué de mouvement. Dans ce sens que tout a été fait selon le nombre, poids et mesure. Donc le hasard dans le fond n'existe pas. Rien ne peut arriver dans la vie par hasard. Tout est loi et principe. Être mesuré. D'où la notion de géométrie. Géo qui signifie donc la terre ou Gaïa et métrie qui signifie donc mesurer. Métrie, donc la mesure. Donc la géométrie, c'est la mesure de la terre. Donc on peut mesurer tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout peut être mesuré. D'ailleurs, la mesure est le signe même du professionnalisme. Donc vous comprenez que cette intelligence que nous avons, cette géométrie que nous avons, va nous permettre de comprendre la notion de la 4e dimension. Si nous comprenons le sens du temple, tous les temples ont toujours, est basé toujours sur le carré. La majorité des temples ont pas du carré. Et là, il faut rentrer dans la symbolique des nombres pour comprendre ce que représente 4 dans la tradition des nombres. 4, c'est la stabilité, c'est le solide, c'est le fixe. Donc, si nous prenons donc ici le temple, dont nous avons évoqué ici, qui va représenter donc la maison de Dieu, d'après les mesures qui ont été prises, on a fait intervenir 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur, mais il va manquer une dimension. La dimension qui va manquer, cette dimension n'est pas évoquée. C'est normal. Pourquoi? Parce que cette dimension, elle est invisible. Elle ne peut pas être mesurée avec les éléments physiques. Et la maison va être dédiée à qui? La maison va être dédiée à Dieu. Ça veut dire que Dieu doit venir habiter dans sa maison, qui est son temple. Donc le tabernacle. Et c'est là que le souverain sacrificateur, que Moïse devait rencontrer Dieu à l'intérieur de sa maison. Ce sont des allégories. Aujourd'hui, nous pouvons maintenant comprendre tout ce sens-là. Parce que si nous remenons ça dans la réalité actuelle, nous savons que chacun de nous, en tant qu'être, est le véritable temple de Dieu. Que ce n'est plus le temple que Moïse avait construit, ce n'est plus les temples qu'on a conçus à gauche et à droite, ce ne sont même plus encore des pyramides d'Égypte, mais aujourd'hui le vrai temple, c'est toi et moi. Et chaque être humain tel que nous sommes là, nous sommes donc le temple du Dieu invisible. Dans la notion ici des 3 dimensions dont nous parlons, nous allons aussi comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons simplement dans un univers à 3 dimensions. Et les 3 dimensions ici, ce qui fait que nos sens physiques, objectifs, qui nous permet de prendre connaissance de notre monde extérieur, de notre environnement, ces sens évidemment sont limités dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que le sens ne peut pas aller au-delà des 3 dimensions. Ce qui fait que, d'ailleurs, la notion du temps, vous le savez, quand nous avons des désirs à réaliser, nous voulons que ça se réalise le plus vite que possible dès que nous ressentons les désirs. Malheureusement, très souvent, ça prend du temps pour se réaliser. Tout ce que nous voulons prend du temps pour se réaliser. Parce que notre monde, à nous, est conditionné par la notion du temps. Pour quitter de chez vous, pour arriver jusqu'ici, vous avez parcouru une distance. Mais chaque déplacement dans l'espace fait passer le temps. Et c'est ça où la magie a toute sa place. Et c'est ça que fait que les anciens, par expérience, ont fini par découvrir une dimension magique qui ne pouvait pas être limitée dans le temps et dans l'espace. Et cette dimension qui n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la 4e dimension.
tous les grands mystiques du monde, les grands sorciers, les grands thaumaturges, les grands prophètes, les grands âmes, les grands esprits qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'était des humains comme vous et moi. À la seule différence, eux, ils avaient réussi à trouver une porte qui pouvait leur permettre de ne pas être limités dans le temps et dans l'espace. Et la science qui leur a permis de maîtriser cette porte, c'est la magie. Et c'est cette magie qui a donné naissance à la religion, à la prière. Si vous priez, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait connu la magie. Et la magie a évolué sous la forme des prières, des incantations, des envoûtements, tout ce que vous voyez là. Mais c'est parce qu'on le fait, parce qu'on a conscience d'une dimension supérieure. Le sorcier qui veut envoûter va utiliser un sens plus élevé que le sens physique. Va se servir de son information de l'autre monde pour pouvoir obtenir son résultat. Il va s'appuyer sur des forces qui ne sont pas limitées dans le temps et dans l'espace. Et ces forces sont que des forces magiques. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous séparer de la magie. C'est une erreur. Aussi longtemps que nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace, la magie restera toujours au milieu de nous. Lorsque quelqu'un se met à prier avec la religion, puisqu'on l'a dit que Dieu exauce et écoute les prières, je ne sais pas comment lui s'imagine ce Dieu-là. La plupart des religieux voient leur Dieu à l'extérieur d'eux. Certains vont le placer dans un ciel imaginaire, assis sur un trône, entouré des anges et de lumière. C'est comme ça qu'on lui a informé, c'est comme ça qu'on lui a éduqué. Mais en réalité, ce qu'il ne comprend pas, c'est que lui, en tant que temple de Dieu, Dieu réside au-dedans de lui. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de la lumière divine, de l'étincelle divine. Il est porteur d'un mystère divin. Et ce mystère se trouve dans la 4e dimension. Et la 4e dimension ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Ça ne se trouve pas dans la mer, ça ne se trouve pas sur les montagnes. La 4e dimension est avec vous chaque jour. Cette 4e dimension, c'est ce qu'on appelle le monde parallèle. Le monde invisible. Le monde des esprits. C'est là que nous retrouvons les anges, les archontes, tous ces êtres que nous parlons dans nos religions et dans nos croyances, qu'on ne voit pas avec nos sens physiques, mais se trouvent dans quel monde? Mais ils se trouvent dans le monde de la 4e dimension. Donc ce monde de la 4e dimension, ce n'est pas une croyance religieuse. Ce n'est pas parce qu'on y croit, non, c'est une réalité. Si on t'entraîne, tu prendras connaissance avec eux. Créature parfaite, dans ce sens que le divin, le cosmos, l'intelligence cosmique nous a doté des facultés, des capacités qui pouvaient nous permettre de ne pas se déconnecter de l'autre monde. Et si aujourd'hui nous n'arrivons pas à résoudre tous les problèmes qui nous arrivent chaque jour et que nous compliquons nos existences, c'est parce que nous n'avons pas conscience de ce principe créateur qui se trouve déjà au-dedans de nous. En réalité, comme je l'ai dit toujours, nous sommes une dualité. Chaque être humain n'est pas simplement constitué d'un être physique, matériel, dense, mais aussi d'une intelligence infinie, d'un moi profond. Le moi profond se trouve avec vous, ce qu'on pourrait encore appeler l'âme ou d'autres. Donc s'il y a l'âme cosmique qui est la grande âme universelle, mais il y a aussi l'âme individuelle, c'est que vous avez votre âme à l'intérieur de vous. Et cette âme qui est au-dedans de vous détient tous les pouvoirs magiques que vous cherchez. La magie, c'est l'âme. C'est la force intérieure. C'est le moi intérieur. Le Maître Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Mais il avait raison. Et les religions n'ont pas compris. Il a dit qu'il lui est son Père, donc lui, il est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Oui, en un sens, dans ce sens que le Verbe créateur qui a façonné l'univers et tout ce qui existe se trouve nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je suis même l'incarnation de ce Verbe créateur. Et à l'intérieur de chacun de vous se trouve un être illuminé, un être profond, un être puissant, un être grand, mais que vous devez savoir faire recours. La difficulté, c'est qu'on ne vous a pas appris à vivre en harmonie avec vous-même. Et comme on n'a pas appris à vivre en harmonie avec soi-même, le résultat, c'est que sur quoi la plupart du temps, nous vivons en inharmonie avec le principe créateur divin qui se trouve à l'intérieur de nous. Et en vivant en inharmonie avec ce principe créateur, nous violons la loi de l'harmonie.
universelle. Et lorsque vous violez la loi de l'harmonie universelle, attendez-vous à subir. Parce que l'univers tout obéit à la loi de l'harmonie. Sans la loi de l'harmonie, l'univers ne va pas se tenir. Donc cette intelligence infinie qu'on appelle l'intelligence cosmique veut simplement, ce qu'on demande à l'homme, je l'ai déjà dit, c'est de vivre en harmonie, apprendre cette harmonisation avec le cosmique, avec l'infini, avec Dieu, avec la conscience divine qui se trouve au-dedans de soi. Le problème qui arrive, n'importe quel problème que vous rencontrez dans votre vie n'est que le résultat de l'inharmonie. La maladie, la souffrance, les échecs, tout ça, ce n'est que le résultat de l'inharmonie. Là où les gens vont dire, il y a un problème qui est là, je suis malade, je suis ceci, tel et ça, les humains aiment bien s'identifier à leurs problèmes, le mystique dit que c'est l'inharmonie. Pour résoudre ce problème, retrouve simplement l'harmonie, le problème sera résolu. Parce que ce n'est pas à toi de résoudre le problème, c'est au moi profond qui se trouve au-dedans de toi de régler le problème. Et lui ne peut réussir à régler ce problème que lorsque tu vas lui faciliter la tâche en créant le pont entre toi et lui. Quand ce pont est créé, lui, il peut libérer le pouvoir. Mais comme on ne se connaît pas soi-même, il est très difficile pour nous de pouvoir bénéficier du pouvoir mystérieux de la quatrième dimension. Lorsqu'on a compris la quatrième dimension, c'est la source de tous les pouvoirs, la quatrième dimension. L'accès à la quatrième dimension vous donne l'accès à tous les pouvoirs divins, au grand pouvoir de la magie. C'est grâce au pouvoir de la quatrième dimension que l'on réussissait à faire des miracles. Tous les miracles que vous voyez, ce n'est que le résultat du pouvoir de la quatrième dimension. Et dans la Bhagavad Gita, dans un livre, dans les Védas, par exemple, dans le livre d'Hindu, on dit de l'Inde, celui qui médite sur le centre du cœur obtiendra le contrôle sur le tattva vajra, le principe éthérique de l'air. Il recevra aussi les siddhis, ce qu'on appelle le pouvoir des saints, les bhushari, keshari, kaya. Flotter dans les airs, introduire son esprit dans le corps de notre personne. Il acquérera l'amour cosmique et toutes les qualités tattviques divines. Les siddhis, ce sont les pouvoirs mystiques qu'on retrouve chez tous les grands prophètes, les saints, les grands mages. Et en Inde, on appelle ça les siddhis. Ce sont les pouvoirs que les gens essaient de développer dans le développement des chakras et des centres psychiques. Mais lorsque le Veda nous dit, lorsque vous savez méditer sur le centre du cœur, Anahata, le centre du cœur. Quand on sait méditer sur le centre du cœur, on aura le contrôle sur tout le pouvoir de l'air, le pouvoir de flotter. Donc, quand ce centre, et on va acquérir ce qu'on appelle l'amour cosmique. Le centre du cœur. Parce que n'oubliez pas que le cœur est un centre de base en matière de spiritualité. Nous verrons plus tard ce que nous appelons la voie cardiaque, la voie du cœur. Et lorsque quelqu'un connaît comment méditer sur ces centres-là de cœur, comment on travaille avec ces centres, mais ça vous ouvre les portes de la quatrième dimension. Et quand les portes de la quatrième dimension sont ouvertes, vous avez accès dans le monde invisible. Vous avez accès dans le monde des esprits. Parce qu'à ce moment-là, l'essence physique qui vous empêchait ne peut plus encore vous empêcher. Donc, si nous essayons de pouvoir résoudre nos problèmes avec nos sens limités, nous ne pouvons pas y arriver parce que les sens limités sont dans la prison de 3 dimensions. Tous les mondes que vous voyez, quand vous voyez des gens qui ne sont pas puissants, mais parce qu'on les a éduqués à vivre dans un univers à 3 dimensions. Donc, ils sont limités dans le monde du temps et de l'espace. C'est pourquoi, ils ne comprenant pas le monde supérieur, ne sachant pas comment activer le pouvoir de la 4e dimension, vous allez souffrir sur Terre. Vous aurez des problèmes qui vont vous arriver, mais vous ne savez pas comment faire pour que ça puisse accélérer parce que vous êtes limité. Mais ce qui vous limite, ce sont les 5 sens. Vos sens tellement limités, vous ne pouvez pas accéder à une dimension supérieure. Or, le moi profond qui se trouve à l'intérieur de nous a la solution. Et si nous savons donc accéder à la dimension invisible, en ce moment-là, nous pouvons capter les informations qui viennent de l'autre monde et ça va faciliter la résolution du problème. Voilà toute la valeur et toute l'importance de la spiritualité. Et là, je parle de la spiritualité pratique. Et pas simplement des illusions ou de théories spéculatives sans démarche pratique. On ne peut pas être
On ne peut pas pratiquer la magie si on ne sait pas comment activer le pouvoir de la quatrième dimension. Et vous allez comprendre l'avantage de la quatrième dimension sur notre monde, c'est que quand quelque chose naît dans la quatrième dimension, n'importe quelle chose qui apparaît dans la quatrième dimension, puisque la quatrième dimension n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, c'est que les éléments vivent dans la quatrième dimension, dans le monde invisible, dans le monde astral, les choses vont à la vitesse de la lumière. Donc c'est avec une rapidité que vous ne pouvez pas expliquer. Tandis que ici, tout se ralentit. Tout va doucement. Les vibrations sont tellement lourdes. Notre propre corps pèse. Pour déplacer d'un lieu à un autre, il faut du temps. Dans la dimension de la quatrième dimension, on voyage à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi dans la quatrième dimension, nous sommes tous comme des anges. Vous n'avez pas besoin de marcher comme ici. C'est qu'en vous pourrez parcourir des milliers de kilomètres en quelques secondes. Ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes dans votre corps physique. Et donc, la meilleure façon de résoudre une situation, c'est d'activer le pouvoir de la quatrième dimension. Quand tu actives le pouvoir de la quatrième dimension, le problème va être résolu à l'immédiat, à l'instant T, avec une rapidité que tu ne peux pas expliquer. Parce que ce pouvoir-là, l'être profond qui se trouve en nous n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. C'est la base des sciences mystiques et même de la prière en fait. Lorsque quelqu'un prie en fait, il veut en fait obtenir l'aide de la quatrième dimension. Mais sauf que la méthode, on ne lui a pas appris la bonne méthode. Il ne sait pas comment s'y prendre. Mais il serait plus rapide lorsqu'il va maîtriser le secret de la quatrième dimension parce que ça ne lui prendrait pas beaucoup de temps. Il lui suffirait simplement d'activer le pouvoir de la quatrième dimension. Le désir qu'il veut obtenir va se réaliser à l'instant T. Parce que ce pouvoir ne connaît pas de limite. Et c'est ce qu'on appelle la magie. Ce n'est pas des démons qui nous aident. C'est la connaissance profonde de la vie. Les secrets que les anciens ont gardés depuis, que les sages du monde ont gardés. Dans les traditions mystiques, gnostiques, esséniennes et toutes les grandes traditions spirituelles qui maîtrisaient ces grandes choses. Et le secret de la quatrième dimension, c'est dans les cours les plus avancés de la science mystique. Ça, on donne ça comme maître. Parce que quand tu as le secret de la quatrième dimension, tu peux manifester n'importe quelle chose que tu veux. Et quand tu as la maîtrise de la quatrième dimension, mais tu deviens un Dieu. C'est fini. Parce que là, tu vas agir au-delà des 3 dimensions qui nous entourent et qui nous emprisonnent. C'est pourquoi tous les grands maîtres avaient compris cette dimension supérieure, la dimension invisible. La 4e dimension, c'est là où commence la notion de Dieu. Quand le Christ disait « le royaume de Dieu se trouve au-dedans de vous », il voulait parler de la 4e dimension. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Mais ce royaume-là, c'est le royaume invisible. C'est un monde qui se trouve au-dedans de nous, c'est le monde invisible, le monde supérieur, le monde divin. Et il y a aussi un rapport direct qu'on peut faire entre la 4e dimension avec le carré magique dans l'histoire. Je ne sais pas si déjà vous avez entendu parler des carrés magiques. Dans toutes les civilisations égyptiennes traditionnelles, mystiques, on nous a parlé d'un carré miraculeux. On va retrouver ça en Chine, en Inde. Et un personnage important qui a parlé de carré magique, c'est Abramelin le mage, au XIVe siècle, qui a laissé même un très grand livre de magie, qui était un fameux sorcier dans son époque, qui faisait beaucoup de miracles, mais il s'appuyait sur ce qu'on appelle le carré magique. Et à un moment, le carré magique a été considéré comme étant un talisman, un support magique qui pouvait permettre à quelqu'un de pouvoir manifester certaines choses. Mais il y avait une formule sur le carré magique qu'on n'a pas compris en fait. Quand je prends le symbolisme du carré magique, je l'ai avec moi ici. Dans le carré magique, vous avez ici Rotas opera tenet, arepo sator. On pouvait lire ça dans n'importe quel sens. On pouvait partir aussi de sator, arepo tenet, opera rotas. C'était comme une formule magique. C'est un code qui te permet de comprendre comment la loi agit. Et lorsqu'on essaie de traduire cela, on traduit tenet opera rotas, c'est-à-dire le semeur conduit les roues soigneusement. C'est déjà codé parce qu'on ne comprend pas quand on va dire le semeur conduit les roues soigneusement. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Tu es perdu. C'est codé. Mais on dit que c'est avec ce carré magique que Abramelin le mage faisait ses miracles. Tenet opera rotas, ou rotas opera tenet. Mais quand tu traduis, ça n'a pas de sens. Le semeur conduit les roues soigneusement. Quand tu n'es pas initié, tu es perdu. C'est-à-dire, comment je peux me servir du carré magique
et utiliser cette formule pour produire. C'est pourquoi la magie nécessite une bonne initiation. Lorsqu'on n'est pas bien initié, parce que tout avait été codé. Il y a eu des gens qui ont récupéré ce carré magique, qui ont fait de ça des talismans et qui le portent avec eux, dans l'intention eux aussi de faire des miracles comme Abraham le mage, mais là ils n'ont pas compris que ce n'est qu'un support à la méditation. Et que le mot qui est là, qui est la formule, en fait c'est un code qui te permet de comprendre comment le pouvoir mystique se manifeste. Et nous avons une interprétation mystique de cette phrase qui est: le Créateur, par son caractère terre à terre, maintient l'œuvre en rotation. Le Créateur, par son caractère terre à terre, maintient l'œuvre en rotation. Ça nous conduira à ce qu'on appelle Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue, ou le dragon qui se mord la queue, qui est symbolisé par le cercle de feu. En ce sens que Dieu, qui est le Créateur, le principe créateur, par son caractère terre à terre, maintient l'œuvre en rotation. Cette œuvre qu'on maintient en rotation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Voilà pourquoi ici on parle du semeur conduit les roues soigneusement. Les roues, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là en train de circuler. Et la tradition parlera plus tard de ce qu'on appelle la roue de la fortune. En fait, la vie n'est qu'au mouvement. Et quand tu comprends le mouvement de la vie, Dieu c'est le principe dynamique, mais c'est aussi le principe statique. Dans ce sens que Dieu c'est le mouvement. C'est la vie. Cette vie anime notre matière dans ce qu'on appelle le monde existentiel. Donc le corps physique que nous avons aujourd'hui, la triple personnalité physique constituée du mental qui est le ciel de la pensée, des émotions qui est le ciel du corps astral émotionnel et du corps physique mental. Les trois, l'être triple personnalité dépend de quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus dynamique qui est là. Et pour maîtriser l'art magique, il faut avoir la maîtrise de ça. Il faut maîtriser le temps, il faut maîtriser l'espace et savoir la relation entre le temps et l'espace qui est le mouvement. Et le centre de tout, c'est la conscience. Si vous n'êtes pas doté d'une conscience, vous ne serez conscient de rien. En fait, nous souffrons parce qu'on est conscient que nous souffrons. C'est la conscience qui fait l'être. Or, la conscience que nous avons en nous, cette conscience qui nous permet de pouvoir prendre connaissance de notre monde extérieur, mais aussi de prendre connaissance de notre monde intérieur. Quand nous savons travailler avec notre conscience, quand nous savons utiliser le pouvoir de notre conscience, nous aurons les résultats magiques que nous désirons. Pourquoi? Parce que notre conscience dirige notre attention. Et c'est l'attention qui libère l'énergie, puisque le cosmos, l'univers, Dieu n'est que l'énergie en mouvement. C'est une énergie harmonique qui régit l'univers dans sa globalité. Mais l'invisible a fait en sorte que nous possédons une conscience qui peut nous permettre de prendre le contrôle de cette énergie. La conscience qui nous permet de contrôler cette énergie va nous aider à pouvoir orienter l'énergie là où nous voulons. Et lorsque nous savons comment est-ce que nous pouvons orienter cette énergie quelque part, c'est là où va notre conscience, c'est là où va notre attention, mais c'est là aussi va notre énergie magique. Ce qui fait que lorsque quelqu'un, par exemple, va mettre sa conscience sur une situation difficile qui lui arrive, n'importe quel problème, dès qu'il sera conscient du problème et qu'il reste concentré sur le problème, il est en train d'orienter l'énergie magique vers le problème, pas pour le résoudre, mais pour l'accélérer. Les humains ont été piégés. Et quand on n'a pas étudié la magie, donc on ne maîtrise pas ces mécanismes de fonctionnement de notre propre être, ça crée tout le désordre que nous avons chaque jour. Parce que nous sommes que des principes créateurs. Nous créons nos propres destinées et nos propres vies. Et alors c'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pourquoi lorsque quelqu'un commence à pratiquer l'art magique, on va lui aider à développer ce qu'on appelle la loi du silence. Le mystique devient de plus en plus quelqu'un de silencieux parce qu'il doit savoir gérer l'énergie, qui est Dieu. Et il doit savoir maîtriser ses émotions, acquérir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Parce que s'il n'a pas la maîtrise de soi, il va faire plus de mal que de bien une fois le pouvoir de la quatrième dimension est développé. Parce que si vous activez le pouvoir de la quatrième dimension par les exercices spirituels qu'on va vous donner, j'ai déjà donné quelques exercices déjà importants ici qui déjà activent ça. Et je vous disais la fois dernière que tout se passe avec l'œil. N'oubliez pas. Mais aussi l'accès dans la quatrième dimension se passe aussi avec l'œil.
Donc, lorsque ces facultés sont très bien développées et que le pouvoir devient permanent avec vous, alors il faut faire attention parce que dès que quelque chose traverse et entre dans la quatrième dimension, aussitôt ça va se manifester. Ça veut dire à l'instant où vous allez émettre une énergie négative, vous allez penser mal de quelqu'un, en quelques secondes, si votre pouvoir de la quatrième dimension est activé déjà, et très très actif, c'est fini, vous allez tuer les gens. Parce que c'est un pouvoir qui n'a pas de lit. Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. C'est cette raison qui fait que dans les sciences mystiques, on prend tout le temps de faire comprendre à l'initié comment fonctionnent les lois mystiques pour qu'une fois en possession du secret, qu'il sache comment s'en servir. Parce que s'il n'a pas travaillé sur ces différents corps inférieurs, s'il n'a pas développé la maîtrise de soi, je vous assure, ça serait pire qu'un démon. Ce pouvoir ne ment pas, c'est un pouvoir puissant. Nous en avons tous, vous en avez avec vous. Et sauf que vous en servez très mal. Ou peut-être que vous n'avez pas encore bien activé ça. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, le problème que nous avons du mal à les résoudre parce que le pouvoir n'est pas très actif. C'est normal. Et la quatrième dimension, si vous voulez bien, c'est la profondeur. Et c'est ce qu'on appelle la compréhension profonde des lois divines. Si les gens ne se comprennent pas, ou si nous ne nous comprenons pas chaque jour, même quand nous utilisons les mêmes mots, mais c'est parce que nous manquons, nous n'avons pas la capacité de la quatrième dimension. Quand on a accès à la quatrième dimension, on peut lire les pensées des autres. Donc quand quelqu'un pense, donc la personne pense, toi tu captes. C'est ce qui se passe dans l'astral. Dans l'astral, on se communique comment? On ne communique pas avec les bouches, avec la voix. Nous ne communiquons que par télépathie. Donc, dès que tu vois une entité quelque part, dès qu'il pense, toi tu captes. Toi tu penses, lui il capte. Donc, il n'y a pas de secret. N'oubliez pas que le sorcier africain a le pouvoir de la quatrième dimension. C'est pourquoi la sorcellerie africaine n'est pas maîtrisée jusqu'à aujourd'hui. Le sorcier vampire en Afrique, qui sont donc nos grands-parents, a maîtrisé la quatrième dimension. C'est ça qui faisait la force de la sorcellerie. Donc le sorcier, avec le pouvoir de la quatrième dimension, quand il te regarde avec l'œil de la quatrième dimension, il voit tout ce que tu as comme secret, même si tu as caché, tu as des projets, tu as des rêves de voyager aux États-Unis, mais il te voit. C'est la même chose avec le voyant, le mystique et tout, parce que dans la dimension invisible, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas cacher quelque chose dans l'astral. Dès qu'on te voit, on sait qui tu es. Ici, tu peux te masquer. Tu peux être un démon et te faire passer pour un saint. Mais dans le monde invisible, c'est impossible. Même quand tu vas changer de forme, ta vraie nature se fera sentir. Puisque l'entité capte la profondeur de ta pensée. Et c'est ce qui fait que le sorcier africain, chez nous par exemple, dès qu'on voit un enfant, on voit tout son avenir avec lui. Donc on sait que ce dernier peut devenir président de la République. Il est facile. Et le sorcier anticipe. Il va anticiper pour freiner la réalisation de ce que tu veux faire. Mais c'est par le pouvoir de la quatrième dimension qu'il réussit à faire tout ça. Ce n'est pas mystérieux, c'est quelque chose que vous avez avec vous, mais que vous n'avez pas appris à développer. Et c'est la base même des sciences mystiques, parce que le niveau magique, à un niveau avancé de la magie, il faut maîtriser le pouvoir de la quatrième dimension. C'est ça qui fait de vous un mage. C'est ça qui vous différencie des autres humains qui sont limités dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qui vous permet de mieux comprendre les lois de Dieu, ou les lois divines, les lois de l'univers. Vous allez comprendre pourquoi les démons, pourquoi tout ça, parce que la dimension, vous l'avez. Et vous allez comprendre comment l'harmonie universelle fonctionne. Et comment est-ce que lorsqu'on viole une loi, aussitôt il y a le contraire qui se produit. Et les avantages du carré magique ou de la quatrième dimension, quand c'est maîtrisé, et donc tout ce qu'on peut faire, on a tellement des avantages. C'est avec ça qu'on peut parler avec des morts. Quand on vous dit les morts sont vivants, les morts ne sont pas morts, et c'est une vérité. L'Égypte, on avait déjà parlé plus tôt, nos parents le savent. On peut communiquer avec des mourants. Quelqu'un qui est mort, il communique avec vous directement. Cette communication, vous n'avez pas besoin de beaucoup de rituels comme ça se fait. Ici, on a beaucoup de rituels pour communiquer avec les morts. Il faut acheter les colas, il faut acheter les vins des papes, quoi. Tous ces rites-là. Mais celui qui est accédé à la technique n'a plus besoin de ça. Le pouvoir de la quatrième dimension maîtrisé, à l'instant où tes yeux sont ouverts, tu connais comment tu actives ça. Quelqu'un qui est mort va venir te voir, il va parler, tu parles, vous allez communiquer. Il va venir s'asseoir, tu vas voir les mourants comme ça. Parce que tu as accédé maintenant à ce qu'on appelle le monde
parallèle. Tu vas vivre avec deux mondes. Tu vis avec les humains normaux, mais tu vois aussi les êtres invisibles, les anges, les démons, les mourants, les sirènes. Beaucoup de gens vont mettre le rituel pour des sirènes. Je vais avoir une sirène personnelle, je vais avoir un esprit personnel, je vais avoir un génie. Mais c'est facile. Mais quand le pouvoir de la quatrième dimension n'est pas activé et que tu n'as pas encore ouvert les yeux à mystique, c'est très difficile pour toi d'avoir accès à tout ça. Tu vas faire des rituels qui ne marcheront jamais. Parce que eux, quand ils vont t'envoyer des messages, toi, tes yeux sont fermés. Tu vas les capter comment? Là, tu vas te mettre en danger. Hein? Tu vas te mettre en danger parce que tu ne maîtrises pas. Tu vas aller communiquer avec une entité que tu n'as pas un contrôle. Lui, il te voit, mais toi, tu le vois. Il a l'avantage sur toi. Et donc, vous n'avez pas besoin de rites compliqués pour pouvoir accéder à ça. Quand le pouvoir de la quatrième dimension est libéré, l'accès avec le monde mystique devient naturel. Et vous allez voir que ces esprits-là vont vous approcher. Ce n'est même pas vous qui allez les chercher. Ce sont eux qui vont vous approcher. Et c'est là où se pose ce qu'on appelle le problème des pièges en initiation. C'est-à-dire que l'initié va se trouver piégé. C'est-à-dire si tu n'as pas été bien encadré, il y aura des propositions qu'on va te faire. Ce n'est pas la loge qui te fait des propositions. Ce n'est pas l'école initiatique qui te fait des propositions. C'est parce que l'école t'a permis à ouvrir les yeux. Maintenant que les yeux sont ouverts, tu peux maintenant voir les démons, les anges et tous les êtres invisibles. Et chacun de ces êtres-là aussi sont à la recherche de leurs propres intérêts. Si tu n'as pas été bien encadré, il y aura par rapport à ce que tu désires dans ton corps, une entité qui peut t'approcher et te faire une proposition. Tu dis, tu as telle difficulté, je l'ai vu, mais moi je te propose ceci. Hein? Je vais t'aider à réaliser ton rêve, toi aussi tu vas m'aider à avoir ceci. À ce moment-là, si tu es bête, tu n'as pas été bien encadré, tu n'étais pas averti, et tant que ce qui domine en toi, c'est le désir matériel, tu ne connais pas la valeur de ta spiritualité, tu vas aller accepter de signer ou d'accepter le contrat avec cet esprit. Mais cet esprit veut récupérer quelque chose au-dedans de toi. Ah ouais, c'est là où le phénomène des pactes magiques commence. Et c'est des choses que les gens racontent sans pourtant en avoir la maîtrise. Beaucoup de conneries sont racontées autour de tout ça. Donc ce n'est pas l'OGV, ce n'est pas l'organisation qui va aller appeler un esprit pour vous mettre en pas. L'organisation est en train de t'initier à travers la sagesse des anciens. Mais cette connaissance qu'on te donne et ces capacités qu'on te développe va commencer à ouvrir tes centres invisibles. Et sache que tu vas commencer à prendre connaissance d'un autre monde en dehors du monde physique. Mais là se trouve le piège. Si et seulement si certains désirs matériels priment trop en toi, tu veux être le plus puissant de tous les hommes de la terre. Hey, mais les entités là vont regarder, vont dire, ok, moi je trouve que tu as tel désir, je vais t'aider. Lui aussi veut récupérer quelque chose de toi. Il ne faut pas oublier que tout le monde est à la recherche de l'énergie. Vous mangez chaque jour, non? Mais vous mangez chaque jour, vous faites comment pour manger? Vous êtes obligé de bouffer d'autres vies pour manger, pour vivre. Les poissons que vous tuez là, que vous mangez, vous faites de la part pour les attraper et vous les bouffez. Quand vous bouffez les poissons, est-ce que vous vous rendez compte que vous tuez d'autres vies? Une autre vie, c'est la loi de la terre. En vie, pour vivre, il faut bouffer d'autres vies. Et donc, à une échelle avancée aussi, les démons et les mauvais esprits aussi font la même chose. Ils ont besoin, eux, pour vivre, de vous bouffer, vous. Le sorcier aussi et le démon aussi a besoin de se nourrir pour vivre, puisqu'il n'a pas la lumière pour vivre. Les anges, au moins, et les êtres élevés, les maîtres ascensionnés, les guides invisibles, tous ces êtres qui se sont ascensionnés, se sont libérés de ça. C'est pourquoi eux, ils ne vivent que de la lumière. Ils se nourrissent de la lumière et de l'amour. Maintenant, ceux qui n'ont pas réussi pendant leur passage de la terre à s'élever spirituellement, après la mort, là, c'est des âmes désincarnées, mais ils vont vivre comment? Puisqu'ils sont dans les mondes inférieurs. Mais il faut avoir la vie, il faut l'énergie. Donc vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas l'amour, vous allez vivre comment? Donc ils sont obligés encore de vivre, de sucer les énergies que vous avez. Et cette énergie vitale se trouve où? Dans le sang qui circule dans votre corps. Voilà la raison pour laquelle les sorciers vous bouffent. Et la raison pour laquelle les démons vous possèdent. C'est tout. Ces démons-là ont besoin de vivre. C'est pourquoi ils sont têtus. Vous les chassez, ils reviennent. Mais ils vont aller où? C'est comme un chien que tu as à la maison qui vient manger chez toi. Tu vas le chasser, mais lui pour manger chez toi.
Donc quand tu vas le chasser aujourd'hui, tant qu'il ne va pas le tuer, demain il va encore revenir. Parce qu'il vit, il ne peut pas vivre autrement que des rêves. Sans compter les démons que vous avez vous-même enfantés. Vous savez que l'homme a la capacité d'engendrer, comme Dieu lui-même. Donc nous engendrons beaucoup de démons. Voilà pourquoi tous ceux qui croient au diable, nomment le diable, prient le diable, ou chassent le diable, créent leur diable, et après le diable les attaque. Et ils ne comprennent pas. Mais c'est toi qui l'as créé. Parce que tu as la capacité. Si tu crois déjà aux ténèbres, j'entendais un pasteur qui me parlait de ça à la radio. Il y a des gens qui ne croient pas à Satan. Moi, je crois au diable. D'accord? Comme tu crois au diable, que cela soit fait selon ta parole. Donc, le diable sera créé et tu vas le créer toi-même. Tu vas nourrir ton propre démon, ton propre Satan. Parce que tu y crois, tu vas le fabriquer dans ta tête. Si tu y crois, c'est que tu as une représentation du diable dans ta tête. Comment tu le représentes dans ta tête, le diable? Parce que moi, qui ne crois pas au diable, je ne sais pas comment je vais le dessiner. Si on me dit dessine-moi le diable, je ne sais pas. Parce que comme ça n'existe pas dans ma tête. Il n'y a pas un démon qui existe, il n'y a pas un diable qui existe. Les démons existent, mais pas les diables. Donc le diable n'existe pas dans ma tête. Mais celui qui croit au Satan a une imagination représentative dans cet esprit de Satan. Et si on lui demande de dessiner Satan, c'est celui qui va le dessiner avec des cornes, avec une peau noire. Comme lui a montré ses pères religieux. Tout ça, ce sont que des histoires. Nous sommes des êtres créateurs. Nous avons la possibilité de créer le bien comme de créer le mal. C'est nous qui façonnons le destin. C'est nous qui choisissons. Dieu n'agit qu'à travers nous les individus. C'est pourquoi le destin de l'humanité en ce moment est entre nos mains. Le monde peut décider aujourd'hui de mettre fin à la vie. Ça dépendra que de nous. Comme aussi de survivre, ça dépendra que de nous. Ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, voilà, c'est un problème d'ego animal. La spiritualité avait résolu la question depuis longtemps. Parce que chacun veut montrer de quoi il est capable. Chacun veut démontrer à l'autre qu'il est plus fort. Ce qui se passe aux grandes nations, ce qui se passe chez vous les individus. Il n'y a pas quelqu'un qui veut montrer qu'il est humble. Personne ne veut se laisser dominer par l'autre. Tout le monde veut diriger. Le monde. Le monde qu'eux, ils n'ont même pas créé. Et ils croient pouvoir détruire ça. Et ils pensent qu'ils vont s'échapper. S'ils avaient comprendre qu'au-delà de ceux qui sont là, de petits gouvernements qu'ils ont créés sur la terre, il y a un gouvernement invisible qui est là, qui les observe et qui les regarde. C'est la hiérarchie céleste. Quand ce gouvernement-là décidera, ces bombes nucléaires ne feront rien. Mais ça, j'en parlerai plus tard. C'est le monde invisible. Et nous acceptons, nous ne croyons pas au monde invisible, nous le voyons chaque jour. Donc, le monde supérieur qui est là nous permet de comprendre qu'en tant qu'humains, nous ne vivons pas simplement avec les humains. Nous savons tous les jours, nous partageons notre vie aussi avec des êtres que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais qui ont une influence sur nos vies de chaque jour. C'est pourquoi il y a des forces du mal qui nous combattent. Mais ces forces-là, vous ne les maîtrisez pas. Vous ne les connaissez même pas. On les appelle les forces aveugles. Et la religion, par erreur, a attribué ça à Satan pour pouvoir clôturer. Ce qui n'a rien à voir avec Satan, comme on le présente. Ce sont des forces qui se trouvent dans l'univers. Certaines forces sont des égrégores négatifs qui ont été créés par des humains eux-mêmes. Mais après, délaissés, abandonnés, ces égrégores ne sont pas nourris. On n'a pas dissous cela. Ils continuent à prendre vie et après, ils font quoi? Ils vont vous tourmenter. Nous parlerons des notions d'égrégores plus tard. Donc, pour comprendre le pouvoir de la quatrième dimension, quand le pouvoir de la quatrième dimension est maîtrisé, les vertus, les capacités mystiques que nous recherchons, nous les obtenons. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir par le pouvoir de la quatrième dimension. N'importe quelle chose que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Dieu ne nous refuse rien, dans le fond. Mais tout est conditionné par des lois et des principes. Une fois que ces lois sont connues et maîtrisées, chacun peut faire de sa vie ce qu'il désire. Mais en respectant les lois. Quand vous allez faire le contraire de ça, vous devenez un mage noir. Et si vous devenez un mage noir, vous allez passer votre temps à violer les lois de la nature. Et comme on le dit, si vous violez trop les lois de la nature, mais un jour, vous finirez par en subir les conséquences. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et merci.